Donc bonjour à tous, hein, j'ai vu quelques noms que je connaissais, donc je suis ravie de vous retrouver. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Anna et je suis Customer Success Manager chez Cumulus. Alors je vous propose qu'on commence dès maintenant. Je vais vous partager mon écran. Alors, du coup, comme je vous le disais, donc on se retrouve pour ce cas pratique de Cumulus, donc qui est le leader du vidéo learning interactif. Et donc, je suis donc Anna Lagarde, je suis Customer Success Manager chez Cumulus. C'est moi qui m'occupe donc d'accompagner nos utilisateurs pendant leur utilisation de la plateforme Cumulus. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour notre deuxième cas pratique qui va porter sur la création de modules de vidéo learning interactif sans contenu préalable de vidéo. Voilà, donc c'est un format de 30 minutes où je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le vidéo learning interactif et où on va voir de manière pratique comment le développer sur la plateforme Cumulus sans contenu vidéo, justement. Alors du coup, on va procéder en 3 étapes, comme la dernière fois. Donc on va expliquer ce qu'est le vidéo learning interactif, pourquoi l'utiliser et pour terminer, comment le faire et donc avec une petite touche particulière puisque je vais vous expliquer comment le faire, mais donc sans vidéo. Ce qui peut paraître un petit peu bizarre, mais vous allez voir que c'est possible. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que le vidéo learning interactif? Donc ça va être, un module de formation avec une base vidéo, donc intégrant plusieurs ou une seule vidéo que vous allez pouvoir chapitrer, sur lesquelles vont apparaître des cibles cliquables qui vont permettre l'accès à des activités, des ressources et des contenus web. Donc pour vous montrer rapidement ce à quoi ça ressemble, pour ceux qui n'utilisent pas encore, la solution, vous avez donc voilà un module avec de la vidéo, qui défile et un chapitrage accessible à tout moment avec la particularité, d'avoir des cibles interactives qui vont apparaître à l'écran tout au long du parcours, et une cible, ça ressemble à ce que vous allez voir apparaître dans quelques secondes. Ici, vous avez une cible interactive. Moi, en tant que personne qui visionne la vidéo, je peux cliquer dessus et là, vous voyez que, par exemple, j'ai la possibilité d'accéder à une activité. Sachant que, voilà, comme je le disais à l'instant, il y a énormément de ressources auxquelles vous pouvez accéder via ces cibles, puisque vous pouvez avoir donc, des activités qui peuvent être très variées, donc des quiz, des associations de cartes, des textes à trous, des ordonnancements de cartes, mais vous pouvez aussi avoir des ressources complémentaires comme des articles, des PDF, des PowerPoint, des vidéos, des images et vous avez donc la possibilité de faire participer votre apprenant et notamment, suite à sa participation, de lui donner du feedback. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser ce format en formation? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir premièrement mobiliser l'apprenant au cours de sa formation, vous allez pouvoir le faire participer puisque c'est lui qui clique, sur les cibles interactives, c'est lui qui va faire les activités, c'est à lui que vous donnez du feedback suivant le score qu'il a obtenu. Vous allez pouvoir également intégrer l'ensemble des contenus de votre formation dans un même module de formation, puisqu'ici, vous allez vraiment pouvoir avoir une base vidéo avec dessus des images, des PowerPoint, des PDF et vraiment la possibilité d'intégrer tout ce que vous voulez présenter dans votre formation dans un même contenu sans que votre apprenant ait à se rendre dans un nouvel onglet, par exemple, pour visionner une vidéo ou pour répondre à un formulaire ou pour faire un caout, puisque vraiment tout va pouvoir être intégré dans ces cibles interactives que je viens de vous présenter. Et donc, in fine, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir engager votre apprenant et maximiser l'impact de votre formation. La question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble, c'est comment faire ça sans vidéo? Puisque voilà, chez Cumulus, le retour qu'on a souvent, de nos utilisateurs, dont certains sont présents, aujourd'hui, c'est, que, c'est un format qui est super, mais que c'est pas facile à faire si on n'a pas de vidéo, si on n'a pas de studio, d'enregistrement, si, on n'a personne qui est forcément disponible pour capter de la vidéo, puisque c'est souvent assez chronophage et du coup, comment faire si on a envie de mettre, ce format en place, mais qu'on n'a pas le contenu vidéo à disposition ou on n'a pas la capacité, de le créer? Eh bien, on a plusieurs possibilités sur la plateforme Cumulus qui vont vous permettre d'utiliser ce format justement sans vidéo. Et on va tous les voir aujourd'hui, je vais vous montrer comment les utiliser. Donc tout d'abord, on a l'outil Crello qui est intégré sur la plateforme Cumulus qui va vous permettre de créer des contenus d'images animées directement depuis votre espace Cumulus que vous allez pouvoir intégrer dans vos vidéos interactives.
Ensuite, vous avez des banques de médias qui sont disponibles sur la plateforme Cumulus, qui vont vous permettre d'avoir accès à des images, vidéos et icônes libres de droit, qu'une nouvelle fois vous allez pouvoir intégrer dans vos formations. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser, si vous le souhaitez, vos formations PowerPoint ou PDF, puisque je vais vous montrer qu'on peut les intégrer dans des parcours de vidéo learning interactifs et les utiliser comme base justement de ces vidéos learning. Pour terminer, vous allez pouvoir enrichir tous ces contenus à l'aide des incrustations de texte, d'images et d'audio. Et maintenant que je vous ai fait cette petite présentation théorique et ce petit rappel sur le vidéo learning interactif, je vous propose qu'on aille donc sur notre outil auteur et de vous montrer voilà, comment on va pouvoir utiliser ces solutions. Sachant que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai à la fin de ce webinaire. Et vous avez également Chloé qui est avec moi aujourd'hui, hein, qui est un petit peu en backup, qui pourra répondre à certaines de vos questions, qui fait également partie de l'équipe CSM. Donc voilà, n'hésitez pas à vous poser vos questions si vous en avez. Et ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas tout de suite, j'y répondrai à la fin. Voilà. Donc du coup, pour reprendre, là on est sur notre outil auteur, donc l'outil auteur de Cumulus qui s'appelle KR, sur lequel je vais vous montrer donc comment développer ce format. Donc l'exemple que je vous ai montré à l'instant, donc tout à l'heure pour l'exemple de la cible interactive, est un exemple de vidéo learning interactif développé sur la plateforme Cumulus. Et donc ici, je vais vous montrer comment faire pour donc, voilà, créer un de ces formats, mais sans contenu vidéo à disposition. Donc ici, on est sur un compte que j'ai créé pour aujourd'hui. Vous voyez qu'on a un module qui a été créé. Si je clique dessus, vous voyez qu'il est vide. Si je vais dans la bibliothèque de médias, voilà, j'ai un PowerPoint, une image et un enregistrement audio, mais j'ai pas de vidéo. Et vous allez voir qu'on va quand même réussir à faire un module de vidéo learning. Donc, on va se rendre dans le module. Et je vais commencer par vous présenter comment réaliser donc un chapitre de vidéo learning interactif avec l'outil Crello. Donc pour ça, je vais me rendre dans les chapitres, je vais créer mon premier chapitre, je clique donc sur nouveau chapitre, je vais dedans, voilà, et là j'arrive dans mon interface de configuration. Et toujours la première chose à faire, donc quand on crée un chapitre dans ce genre de module, ça va être de sélectionner la base sur laquelle on va pouvoir déposer les cibles interactives et également des incrustations comme on va le voir ensemble. Donc ici, j'ai pas de vidéo, donc je ne peux pas cliquer sur ajouter vidéo. Ce que je vais faire, c'est je vais créer justement une animation qui va me permettre en fait d'utiliser de la vidéo. Donc je vais quand même cliquer sur ajouter vidéo et là, je vais pouvoir cliquer sur ajouter des médias et au lieu de télécharger un média que j'aurai sur mon ordinateur, je vais pouvoir me rendre sur l'outil Crello. Donc ici, je vais pouvoir choisir le format de contenu que je vais pouvoir créer sur Crello. Donc ici, hein, nous, on est sur un ratio 16/9, donc dans l'interface des modules. Donc on va choisir, par exemple, un format en 1920 sur 1080 pouces. Donc, je clique ici, je valide, et là, je vais arriver sur l'interface Crello, où je vais pouvoir créer directement depuis la plateforme Cumulus un contenu d'image animée qui va avoir un format de vidéo en sortie que je vais pouvoir présenter dans un module. Donc là, disons que je veux, par exemple, créer un module de formation sur le thème de l'intelligence émotionnelle. Voilà, donc c'est un thème de soft skills qui peut être intéressant à présenter dans certaines formations qui peuvent être mises en place. Et ici, j'ai pour but de réaliser un chapitre d'introduction. Je n'ai pas de vidéo, mais vous allez voir que sur Crello, je vais pouvoir créer quelque chose qui va remplacer. Donc ici, on est donc sur l'interface Crello. Crello, c'est un outil, pour ceux qui ne connaissent pas, qui va ressembler un petit peu à Canva, qui va permettre voilà, de créer très simplement des contenus, donc images ou également animés, qui vont voilà, être un petit peu, qui vont vous permettre qui vont être assez colorés, assez visuels, etc. Et qui peuvent être donc très appréciés si vous avez un format visuel comme celui du vidéo learning. Donc ici, pour créer une première animation sur Crello, je vais chercher voilà, à avoir peut-être un modèle d'ambiance de travail, puisque une formation que je veux développer dans le cadre professionnel. Donc je vais taper travail. Là, vous voyez que j'ai accès à un ensemble de modèles. Je vais choisir par exemple celui-ci. Là, vous voyez que donc on a un modèle d'image animée qu'on va pouvoir utiliser.
Et ici, je vais remplacer, les titres. Donc moi, je fais un module de formation sur l'intelligence, émotionnelle. Je ne sais plus. Alors, hop, alors je vais déplacer mon cadre pour que ça tombe bien. Donc ici, vous voyez que je retrouve, hein, c'est un cours en ligne sur l'intelligence émotionnelle. Il me semble bien qu'il y a 2 N. Est-ce qu'il y a 2 N ou est-ce qu'il n'y en a pas 2? Je crois qu'il y en a 2. Je vais pouvoir mettre le nom donc de mon entreprise. Je vais pouvoir mettre mon site web aussi d'ailleurs, plutôt ici. Donc là, je mets, mon site web. Hop. Et par exemple, ici, je vais pouvoir placer le nom de mon entreprise. Et si je veux, je peux également changer certains éléments. Ici, on avait un logo qui ne me correspond pas. Je vais le supprimer. Ici, j'ai dans mes dossiers le logo Cumulus. Bon, moi, je l'avais préchargé, mais vous pouvez très bien, vous, à tout moment, hein, de la même manière, venir charger un logo et l'ajouter ici. Et je vais le placer donc directement sur mon visuel. Voilà. Et donc là, très simplement, j'ai créé l'animation qui va me servir de support dans mon premier chapitre. Voilà. Je peux, puisque je vais avoir une sortie, donc en format MP4, décider de la durée, donc de la vidéo qui va être générée. Donc ici, je vais sélectionner, 15 secondes par exemple, et une fois que j'ai terminé, je clique sur publier. Je sélectionne donc le format que je veux utiliser et là, la plateforme, l'outil Crello qui est donc intégré directement sur la plateforme Cumulus va générer, donc un fichier MP4, que je vais pouvoir utiliser directement dans le module de formation Cumulus. Et sachant que, donc ce, hem ce fichier MP4 intègre donc toutes les modifications que j'ai pu faire. Ici, vous avez vu que j'ai utilisé un modèle. Sachez que vous avez tout un ensemble de modèles qui sont à disposition, mais vous avez également, si vous le souhaitez, la possibilité de partir de rien et de tout disposer avec des images dont vous disposez, vous, peut-être déjà, pour pouvoir faire quelque chose de tout à fait personnalisé. Donc là, vous voyez que j'ai créé mon contenu sur Crello. Maintenant, je sélectionne la vidéo générée dans mes médias. Je clique sur utiliser le média et là, vous voyez que je reviens dans mon chapitre et que j'ai donc mon visuel qui s'affiche pendant 15 secondes avec la petite animation qui a été donc développée, qui était présente dans le modèle sur Crello. Mais sachez qu'il y en a tout un ensemble qui sont disponibles. Et donc du coup, j'ai, cette base. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire pour aller encore plus loin, c'est que je vais pouvoir, sur cette animation donc visuelle, venir déposer une piste audio, si je le souhaite, qui va me permettre, par exemple, puisqu'on est dans un premier chapitre, de souhaiter la bienvenue à mes apprenants et de créer une introduction. Petit rappel, on va bien, hein, créer donc un chapitre d'introduction. Et donc, pour venir déposer cette piste audio, je me rends dans incrustation, je clique sur ajouter et là, je sélectionne audio. Et ici, je vais pouvoir soit sélectionner une piste audio dont je dispose déjà, soit m'enregistrer directement avec le micro sur la plateforme Cumulus pour venir donc générer une piste audio que je vais déposer sur mon chapitre. Donc c'est le choix que je vais faire. Et donc ici, je vais avoir un petit message de bienvenue. Bienvenue dans ce module de formation portant sur l'intelligence émotionnelle. Ce module est interactif. Cliquez sur les cibles qui apparaîtront tout au long du parcours pour débloquer du contenu. Voilà, donc là, je me suis enregistrée, j'ai créé ma piste audio d'introduction et je vais pouvoir la déposer sur donc mon animation Crello. Donc, je peux vérifier hein, Bienvenue dans ce module de si mon enregistrement est correct. Et je peux d'ailleurs, si je le souhaite, l'effectuer à nouveau si je ne suis pas satisfaite. Là, je le suis, donc je clique sur enregistrer et maintenant je vais placer donc ma piste audio sur ma vidéo. Hop, là, elle est bien placée dès le début. Et là, j'ai terminé mon premier chapitre et comme vous le voyez, j'avais absolument pas besoin de vidéo. Et donc pour vous montrer un petit peu le résultat, j'ai donc mon visuel animé sur Crello qui s'affiche et je peux, si je le lance, Bienvenue dans ce module de formation portant sur l'intelligence émotionnelle.
voir que j'ai également mon introduction donc avec ma piste audio. Et là, par exemple, je vais pouvoir directement placer des cibles interactives qui vont pouvoir permettre à mon apprenant d'accéder à du contenu voilà, directement dans son module de formation. Donc voilà, là, vous avez vu un premier exemple de création de chapitres dans un module de vidéo learning interactif sans vidéo. Donc là, je vous ai montré comment utiliser Crello. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser les banques d'images qui sont disponibles donc directement dans votre espace Cumulus. Donc je vais créer un nouveau chapitre. On va rester hein, dans l'exemple du module portant sur l'intelligence émotionnelle. Et ici, disons que je veux, réaliser un chapitre où je vais donner des définitions, de l'intelligence émotionnelle, de ce que ça permet, dans le cadre professionnel, voilà, sachant qu'à la fin, je veux aussi, tester mes apprenants sur ces notions. Mais je n'ai pas de vidéo une nouvelle fois. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une base d'images que je vais, voilà, transposer en vidéo et pour trouver cette image, je vais me rendre dans une banque d'images. Donc pour ça, je clique sur «Ajouter image». Ici, j'ai accès donc à l'ensemble des images qui se trouvent dans la bibliothèque de médias. Mais moi, je veux autre chose. Donc je vais cliquer sur «Ajouter les médias». Si vous voyez, hein, je pourrais télécharger une image depuis mes fichiers. Je pourrais également accéder à mon Drive sur Google, voilà, ou mon Drive, OneDrive. Mais moi, je vais plutôt me rendre voilà, sur une de ces trois options qui sont donc des banques de médias, qui sont des médias libres de droit que je vais pouvoir utiliser dans mes formations. Donc disons par exemple que je vais utiliser Pixabay, je cherche une image, donc ce qu'il me faudrait puisque c'est une formation pro, c'est une nouvelle fois, avoir, une image d'ambiance de travail, plutôt en équipe puisque bon voilà dans le cadre de l'intelligence émotionnelle, c'est aussi, voilà quelque chose qu'on fait en relation avec les autres. Donc je vais taper travail d'équipe et ici vous voyez que j'ai, voilà 10 pages d'images, qui me sont proposées, que je vais pouvoir utiliser dans ma formation. Donc ici, je choisis celle qui me, voilà, qui me convient le mieux, donc par exemple celle-ci. Ça pourrait être n'importe laquelle et vous voyez d'ailleurs que les images qui sont proposées sont de très bonne qualité. Voilà, donc je clique sur télécharger. De ce fait, l'asset vient se déposer dans ma bibliothèque de médias et je vais pouvoir le sélectionner pour l'utiliser comme image de base dans mon chapitre. Avant de faire ça, je vais m'assurer que le format est correct, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un ratio 16/9 et toutes les images qui sont disponibles sur les banques d'images ne sont pas toujours en 16/9. C'est d'ailleurs intéressant dans le cas de figures où vous développez des vidéos sur l'outil auteur de Cumulus, puisque vous avez certains emplacements où on n'a pas forcément, on ne veut pas forcément du 16/9, notamment dans les activités. Donc c'est toujours intéressant de ne pas avoir que du 16/9 sur ces banques, mais là, en l'occurrence, on veut du 16/9. À vue de nez, il me semble que ça n'en est pas et ce que je vais pouvoir faire du coup, c'est l'ajuster une nouvelle fois directement, sur la plateforme Cumulus en cliquant juste ici pour accéder à Capixel qui est l'éditeur d'images de Cumulus. Donc je clique et là j'arrive donc dans une interface, voilà de montage. Donc je pourrais ajouter des logos, du texte, voilà régler le contraste, la luminosité. On va pas partir aussi loin, mais on va au moins, voilà, recadrer l'image et on va sélectionner directement le ratio 16/9. Donc là, effectivement, on voit que c'était pas du 16/9, on n'était pas loin, mais ça n'en était pas. Donc on va appliquer donc, du 16/9. Je clique sur Apply. Ensuite, je sauvegarde. Et là, vous voyez que j'ai donc la version croppée qui se dépose dans mes médias. Je garde dans tous les cas le format de base parce que voilà, ça peut être intéressant si vous voulez revenir en arrière, notamment si vous avez fait beaucoup de réglages sur le contraste, etc. Mais vous voyez qu'ici, j'ai bien donc un nouveau média qui s'est créé, qui est en 16/9 et je vais pouvoir l'utiliser. Je clique sur utiliser le média et là j'arrive sur cet écran où on me propose de convertir en fait mon image et c'est là que je vais pouvoir sélectionner la durée durant laquelle je veux que mon image s'affiche dans mon chapitre. En fait, ce qui va se passer, c'est que la plateforme va convertir mon image en vidéo. Donc là, on va dire que voilà, j'ai besoin de 2 minutes pour donner une définition et quelques explications sur l'intelligence émotionnelle. Donc je vais sélectionner 2 minutes et je clique sur continuer. Et là, comme vous le voyez, on a donc une conversion qui se réalise super rapidement. Et vous voyez maintenant que donc dans mon encadré de vidéo du chapitre, j'ai donc mon image qui s'affiche pendant voilà, 2 minutes.
Donc vous avez déjà la base du chapitre qui est présente. Bon, à partir de là, une image à regarder pendant 2 minutes, c'est pas forcément très intéressant. Mais on va pouvoir ajouter plus de contenu dessus, qui va permettre justement d'avoir un vrai format, voilà, de formation, riche, à la fin donc sur cette base d'images. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici dans ce chapitre, on va avoir plusieurs questions-réponses. Puisque voilà, souvent dans une formation, le but à la fin du visionnage, c'est que l'apprenant soit capable de répondre à certaines questions, comme voilà, quelle est la définition de l'intelligence émotionnelle? Quel, voilà, quels sont, les stades qui se trouvent, voilà, dans le déroulé d'un raisonnement, intelligent de manière émotionnelle, et cetera. Bon voilà, c'est vous qui définissez les questions. Et ce qu'on va pouvoir faire pour justement intégrer ces questions, c'est qu'on va pouvoir utiliser des incrustations de texte. Donc ça va être la possibilité pour vous de venir, déposer du texte, sur vos vidéos du chapitre qui peuvent être donc voilà, base image, base vidéo, et cetera. Et pour ça, on va cliquer sur, voilà, incrustation, ajouter et là on va sélectionner texte. Et ici, on va pouvoir poser la question de notre choix. Donc ici, par exemple, on va pouvoir demander quelle est la définition de l'intelligence émotionnelle. Hop, hop. Là, on pose. Donc, on rentre le texte que l'on veut venir incruster sur notre vidéo. On va pouvoir faire varier, par exemple, sa couleur. On va pouvoir également travailler la couleur de fond. Donc ici, je décide de partir voilà, sur un texte rouge avec un fond blanc légèrement transparent, puisqu'ici, on peut régler donc la transparence du fond. Et je veux que, mon texte arrive de manière animée sur ma vidéo, puisque je trouve ça quand même plus, voilà, que ça fait un rendu plus qualitatif. Donc je vais aller dans les paramètres avancés et je vais régler un comportement, d'apparition, par exemple en goutte d'eau. Je quitte, j'enregistre et maintenant je vais pouvoir déposer mon texte sur ma vidéo. Donc pour ça, je clique sur les petites flèches qui sont juste ici et là, je vais pouvoir donc régler le cadre d'apparition donc de mon incrustation et la placer, voilà, à l'écran. Voilà. Une fois que j'ai posé ma question, comment je vais faire pour y répondre? Eh bien, je peux, d'une part, continuer sur de l'incrustation, de texte, si je veux, mais, moi, en l'occurrence, je vais utiliser une nouvelle fois l'incrustation audio. Voilà, dans mon exemple, on va dire que j'ai interrogé, une professionnelle, voilà, qui, voilà, a du savoir à transmettre sur l'intelligence émotionnelle et elle a pu m'envoyer un enregistrement. Eh bien, je vais venir placer cet enregistrement directement dans mon chapitre. Pour ça, je clique sur ajouter. Une nouvelle fois, je sélectionne audio, mais cette fois, je ne vais pas m'enregistrer, je vais sélectionner un enregistrement dans mes médias. Donc pour ça, je clique sur ajouter depuis la bibliothèque. Là, j'ai donc mon enregistrement qui est la définition de l'intelligence émotionnelle. Je le sélectionne et puis je clique sur utiliser le média. La 1re fois, on est parti sur une incrustation qui n'avait pas d'illustration, comme vous l'avez vu dans le chapitre d'introduction. Cette fois, je veux que mon incrustation ait justement une illustration. Et bien pour cela, je vais donc, pas sélectionner l'incrustation invisible, je vais la laisser donc avec, une illustration. Ici, j'ai 2 choix, d'illustration, soit le macaron, soit la languette. Moi, je vais utiliser la languette et je vais pouvoir, donc intégrer une image et une description qui vont venir illustrer mon incrustation audio. Donc là, en image, je vais mettre, l'image de la personne, qui parle. Hein, disons un exemple de photo et puis je vais mettre, voilà, son nom, donc madame X par exemple. Ensuite, je clique sur enregistrer et je vais pouvoir venir placer mon incrustation audio sur ma vidéo. Alors, donc je vais faire concorder, l'apparition de mon incrustation audio avec la disparition de mon incrustation de texte comme je peux l'avoir à l'écran. Et là, on a donc, voilà, terminé. On a un chapitre avec, de l'image, du texte et de l'audio que l'on a réalisé donc sans vidéo préalable. Donc pour vous montrer ce que ça donne, je vais lancer donc mon module. Donc là, j'ai mon texte avec ma question, qui apparaît donc de manière animée à l'écran. Et puis quand il disparaît, je vais avoir donc mon incrustation qui va se lancer.
L'intelligence émotionnelle est, selon Salovey et Meyer, l'habilité à... Et ici, j'ai donc une définition de l'intelligence émotionnelle avec donc le visuel qui peut être complètement personnalisé, avec la description qui peut être personnalisée, la photo qui peut être personnalisée, mais également toutes les couleurs qui vont apparaître qui peuvent être personnalisées. Et ensuite, donc du coup, voilà, je vais pouvoir continuer à procéder de cette manière-là dans mon chapitre, avec d'autres questions, d'autres explications, d'autres pistes audio. Et ce que je vais pouvoir faire, donc toujours, puisque je suis dans un chapitre de vidéo learning interactif, qui est réalisé donc sur Cumulus, c'est que je vais pouvoir après, dans des cibles, intégrer directement des quiz, par exemple, pour poser des questions sur la définition, tout un ensemble d'autres activités, du contenu pour venir renforcer ce qui a été présenté. Également tout un ensemble d'applications partenaires, voilà, des formulaires, des Kahoot, plein de choses. Donc voilà pour ce deuxième exemple de manière dont vous pouvez procéder pour créer du contenu sans vidéo préalable. Donc sur dans votre module, je vois que le temps passe un peu vite. De la même manière que vous avez utilisé une image juste ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir sourcer des contenu vidéo. Donc là, vous cliquez sur ajouter vidéo, vous vous rendez dans ajouter les médias et là, une nouvelle fois, vous allez pouvoir sélectionner du contenu dans les banques d'images. Donc là, on va plutôt sélectionner vidéo. On va une nouvelle fois chercher des vidéos d'ambiance de travail, hein, on est dans le cadre d'une formation professionnelle, mais vous avez énormément de ressources, sachant que là, on est sur Pixabay, mais vous avez également euh, euh, accès à Pexel et à Unsplash, qui sont d'autres banques d'images. Vous pouvez télécharger directement une vidéo et après, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre chapitre. Voilà, donc là, on sélectionne. On peut, si on le souhaite, une nouvelle fois, cropper la vidéo. Voilà, sélectionner l'entrée et la sortie pour avoir, par exemple, si on le souhaite, une vidéo de 30 secondes, euh, comme vous voyez juste ici. Ensuite, on clique sur utiliser le média et vous voyez qu'une nouvelle fois, on a une vidéo. Et là, pareil, on va pouvoir placer des incrustations dessus, notamment des incrustations audio et d'images et tout un ensemble de cibles interactives qu'on va pouvoir faire apparaître quand on le souhaite. Voilà pour l'exemple des banques de médias. Et donc, le dernier exemple qui me reste à vous montrer, c'est l'utilisation de formations PowerPoint en base de vidéo. On a souvent, hein, dans beaucoup de cas de figure, à disposition des formats PowerPoint, un format voilà, qui a beaucoup été utilisé pour la formation jusqu'à maintenant, et le besoin de transformer ces formations qui étaient sur PowerPoint en formation vidéo pour avoir un contenu voilà, qui va être plus interactif, qui va être plus sympa à regarder. Eh bien, sachez que vous pouvez, en fait, au lieu de complètement transposer toutes les informations, vous pouvez directement utiliser le PowerPoint en question. Pour ça, vous cliquez sur Ajouter PPT. Là, vous allez pouvoir sélectionner un PowerPoint qui va se trouver dans la bibliothèque de médias. Vous allez pouvoir télécharger donc depuis vos documents sur votre ordinateur. Vous sélectionnez le PowerPoint que vous voulez utiliser. Vous cliquez sur Utiliser le média. Là, une nouvelle fois, vous allez pouvoir convertir votre PowerPoint en sélectionnant pendant combien de temps vous voulez que les diapositives du PowerPoint s'affichent. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Et là, on a donc la plateforme qui va convertir votre PowerPoint et en faire un support vidéo qui va venir se placer dans votre chapitre. Bon. Là, on a une conversion qui est un tout petit peu plus longue que pour l'image, mais ça va le faire. En tout cas, pendant qu'on réalise cette magnifique conversion, puisqu'on arrive bientôt à la fin du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse donc faire rapidement un petit temps de questions-réponses donc à la fin du webinaire, puisque voilà, c'était la dernière chose qui me restait à vous montrer pour, dans le cadre de ce webinaire. Bon, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va prendre le temps de la conversion pour commencer à répondre aux questions. Alors, du coup, je vais terminer le partage, on reviendra
juste après, donc sur le résultat de la conversion PowerPoint. Voilà, bon, en tout cas, vous avez déjà pu voir, heu, les principales, choses que j'avais à vous montrer. Alors, on va reprendre les questions dans l'ordre. Donc la première question, de Sandra, c'est: «Est-ce que c'est Canva?» Alors non, c'est Trello. C'est un outil qui ressemble à Canva, c'est un concurrent de Canva, mais ce n'est pas Canva. Voilà, c'est un outil un petit peu similaire, mais si vous avez l'habitude de Canva, vous serez très à l'aise sur Trello. C'est un petit peu le même genre d'outil. Alors, Trello est un outil tiers ou c'est une fonctionnalité intégrée de Cumulus? Alors en fait, c'est un outil, que l'on a intégré à Cumulus. Donc c'est un outil tiers. Vous pouvez aussi utiliser donc Trello indépendamment de Cumulus, mais on a créé une intégration, de Trello dans Cumulus. Donc c'est un outil, tiers, avec donc toute une expertise et énormément de choses, mais auxquelles vous pouvez accéder directement depuis Cumulus et donc, gré pas gré enfin, dans, dans le cadre, de votre licence. Donc si vous avez une licence Cumulus, vous accéderez à toutes les fonctionnalités Crello, depuis cette licence. Question de Maureen: «Est-ce qu'on peut créer son modèle pour le réutiliser plus tard?» Oui, tout à fait. En fait, vous pouvez vous identifier sur Crello, créer un compte sur Crello, et enregistrer vos modèles. Vous avez vu que moi, j'avais par exemple l'icône Cumulus qui était sauvée, dans mes fichiers. De la même manière, vous pouvez créer des modèles et les réutiliser à plusieurs reprises. Cette vidéo sera effectivement disponible en replay pour répondre à la question de Michael. Alors, j'ai une autre question. Vous créez des écrans ou possible de créer plusieurs écrans et ensuite l'enregistrer en MP4? Alors, vous pouvez créer plusieurs écrans effectivement et vous pouvez les mettre bout à bout, donc dans votre formation, dans des chapitres, pour avoir plusieurs créations qui apparaissent. Possible d'enregistrer Alors, j'ai une autre question de Wizoom. Possible d'enregistrer l'enregistrement VO pour pouvoir nettoyer le son si possible? Alors, si j'ai bien compris, on est peut-être sur les incrustations audio. Donc l'enregistrement, tel que vous le faites et sa qualité vont dépendre, de la qualité de votre micro. Donc si vous avez un micro qui est d'une qualité plutôt basse et que vous avez besoin de nettoyer le son, pour le coup, là, on vous conseille peut-être de passer par un autre logiciel. Nous, on permet de capter la voix, telle qu'elle est retranscrite par le micro de l'appareil que vous utilisez. Mais comme vous avez pu le voir dans le cas de voilà, de l'enregistrement avec moi, mon ordinateur, on a un son qui est tout à fait qualitatif, puisqu'on a quelques réglages, hein, qui sont faits lors de la captation. Mais donc nous, on le fait, le son va aussi forcément dépendre du micro avec lequel vous réalisez l'enregistrement. Alors, en quoi votre module est animé? Alors, il est animé parce qu'on a des choses qui vont apparaître au fur et à mesure voilà, qui ne vont pas être fixes. On va avoir des textes qui vont apparaître, on va avoir des cibles interactives qui vont apparaître, on va avoir des incrustations audio qui vont apparaître. Et si on reprend, le visuel Crello, vous avez pu voir qu'il y avait une petite onde, autour de l'image, du cadre du titre. Et ça, c'est aussi une animation, qui fait qu'on a un visuel animé sur Crello. Vous avez tout un ensemble d'animations qui sont disponibles sur cet outil. Alors, est-ce qu'il est possible de synchroniser la piste audio avec le texte et les images? Alors oui, effectivement, en fait, quand vous placez, votre piste audio, vos textes et vos images que vous incrustez sur vos vidéos, vous pouvez rentrer manuellement le timecode exact de la fenêtre d'affichage de votre incrustation. Donc vous pouvez dire, par exemple, que vous voulez que l'image s'affiche à partir de la seconde 10.644. Donc vous avez vraiment une précision, au millième de seconde et donc si vous voulez qu'elles arrivent toutes en même temps, vous pouvez donc, régler cette apparition systématiquement au même moment pour l'ensemble des incrustations. Alors, est-ce qu'il est possible d'intégrer une vidéo dans cette vidéo et d'intégrer également un GIF? Alors les GIFs sont traités comme les images sur Cumulus, donc tous les endroits où vous allez pouvoir utiliser des images vont également pouvoir être utilisés pour utiliser des GIFs. Et ensuite, est-ce qu'il est possible d'intégrer une vidéo dans cette vidéo? Alors si vous voulez faire ça, vous pouvez également vous pouvez également le faire, mais alors dans une cible interactive. C'est-à-dire que vous allez afficher une cible, qui va, donc permettre à votre apprenant de débloquer du contenu vidéo qui va s'afficher dans une fenêtre, en fait, dans une fenêtre interactive dans la vidéo.
Bon, je vois qu'on est un petit peu en train de dépasser le temps avec les questions-réponses. Pour ceux qui ne peuvent pas rester plus longtemps, voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'étais ravie de vous faire cette présentation aujourd'hui et puis pour ceux qui ont un petit peu plus de temps, bah, je vous invite à rester avec moi. On va donc terminer, les questions-réponses. Alors, la plateforme Cumulus qui utilise Crello, autre version de Canva, est-elle une plateforme LMS? Question de Sandra. Alors, nous, on n'est pas vraiment une plateforme LMS, on a notre propre plateforme de diffusion, mais en fait, nous, on se place en amont par rapport au LMS, dans le sens où on va vous permettre de créer du contenu que vous allez pouvoir placer sur votre LMS, justement. En fait, le contenu que vous allez créer sur Cumulus, c'est donc du contenu de vidéo interactive que vous allez pouvoir exporter soit en SCORM donc 2004 ou 1.2, soit vous allez pouvoir également le déployer avec des liens de publication qui vont être des liens que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir envoyer par mail, par message, etc. Donc on n'est pas un LMS, mais on s'utilise avec les LMS et on est compatible avec l'ensemble des LMS du marché. Alors, une question de Wisdom, possible de synchroniser ces mots-clés texte à l'audio? Alors, si vous voulez faire apparaître des mots en même temps que l'audio, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez voilà, mesurer les timecodes et une nouvelle fois placer les apparitions de texte exactement sur la fenêtre d'affichage de votre choix, avec donc une grosse précision très précise. Alors, l'information faite sur cet outil peut-elle être envoyée, déposée sur une plateforme d'automatisation de ce type système IO? Alors, pour répondre à cette question, je ne sais pas si c'est assez complet comme réponse, mais les formats de déploiement de ce genre de modules sont donc, comme je l'ai expliqué, le SCORM et les liens. Donc vous allez pouvoir soit avoir des paquets de SCORM à déposer sur, toutes les plateformes qui acceptent ce format. Donc souvent c'est des LMS, mais il y a d'autres plateformes aussi qui acceptent le SCORM. Et ensuite les liens de publication, et sur les liens de publication, vous avez plusieurs options. Vous avez les liens HTTPS, les liens d'intégration que vous allez pouvoir placer directement dans le code d'une page web pour avoir donc en fait l'affichage directement de votre module sur une page web. Soit vous avez également les QR codes que vous allez pouvoir partager donc un petit peu à tout le monde. Juste petite parenthèse, puisque la conversion de mon PPT est terminée, on va revenir très rapidement sur pour voilà, ça va prendre quelques secondes, mais ici, vous voyez qu'on a donc eu la conversion du PowerPoint et qu'on peut, voilà, avoir les différentes slides qui apparaissent, donc présentes dans le PowerPoint et sur lesquelles on va pouvoir donc placer des incrustations, placer des cibles interactives et voilà et donc du coup donner accès à des activités, des contenus, de l'audio, voilà, tout ce qu'on veut. Voilà, donc petit aparté, on revient maintenant donc sur les questions. Est-ce que c'est un outil auteur uniquement? Alors non, pas uniquement. On a une offre donc de licence pour avoir accès donc à l'outil auteur, mais on a également une plateforme de diffusion qui s'appelle Kalive, qui vous permet en fait de proposer vos contenus à vos apprenants, qui vont pouvoir en fait s'identifier sur la plateforme, regarder les modules et donc du coup, suite à ce visionnage, vous allez avoir accès à tout un ensemble de statistiques par rapport aux performances de vos apprenants. Donc, c'est souvent une offre qui est utilisée par nos utilisateurs qui n'ont pas de LMS justement, mais qui veulent quand même voilà, diffuser leur contenu à certains groupes et avoir un suivi statistique justement de la réussite ou non, des pourcentages de visionnage, d'ouverture des contenus, etc. Donc, on n'est pas seulement un utilisateur. Mais ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est donc notre interface d'outil auteur. Alors, une question de Florence, vous posez les questions sans avoir abordé les définitions. Comment proposez-vous d'aborder le contenu? Alors justement, en fait, pour aborder le contenu, on peut, par exemple là, effectivement, hein, je suis rentrée directement, sur le deuxième chapitre, sur des questions avec, tout de suite, des réponses. Mais si on veut aborder le contenu, on peut le faire un peu de la même manière, dans le sens où on n'est pas obligé d'afficher directement des questions. On peut afficher des définitions, on peut, lancer des pistes audio qui vont, présenter, des définitions une nouvelle fois ou qui vont présenter le contenu, qui vont donner des clés sur le contenu. On peut aussi sur Crello venir créer des,
voilà, des images avec des définitions, avec des présentations de concepts. Et puis, comme on l'a vu à la fin, on peut aussi utiliser des PowerPoint avec tout un ensemble de définitions et les placer pour par la suite venir poser des questions. Donc en fait, on peut, en fait, vraiment, vous pouvez moduler tout ce que je vous ai montré comme vous le souhaitez. Vous pouvez décider du texte que vous intégrez dans les incrustations de texte, de ce que vous allez enregistrer au niveau des incrustations audio. Donc de cette manière, vous pouvez aussi, avant de poser les questions, voilà, présenter le contenu. Ensuite, j'ai une question de Wisdom, une nouvelle fois. Est-il possible de faire apparaître et d'animer le texte en animation de texte qui fait apparaître chaque mot à la suite des autres en synchro avec de la piste audio? Alors vous avez des alors ce sera pas vraiment alors vous n'avez pas vraiment la possibilité de synchroniser, l'animation avec la piste audio, mais vous avez plusieurs options d'animation de texte. Vous avez fondu, vous avez goutte d'eau, vous avez défilement, vous en avez encore quelques autres aussi. Voilà donc ça ne pourra pas être synchronisé sur le texte forcément, mais vous allez effectivement pouvoir animer vos pistes, vos incrustations de texte. Voilà. Alors, quelle est la durée max d'une vidéo sur cet outil? Au-delà d'une certaine durée, ces outils bug et ne peuvent plus télécharger des médias ou autres. Alors nous, sur Cumulus, au niveau, des limites sur les vidéos, on a, une limite de 90 minutes et 2 gigas par vidéo, sachant que dans un module, vous pouvez avoir plusieurs vidéos. En fait, pour vous expliquer ça, dans un chapitre, vous avez une vidéo et en fait, dans chaque chapitre, vous avez une limite de 90 minutes et 2 gigaoctets. Mais vous pouvez dans un module avoir 5 chapitres avec 5 vidéos de 90 minutes. Après, sur le plan pédagogique, on ne vous conseille pas forcément de faire ça parce qu'il faudra toute une matinée pour regarder votre module. Donc là, vous avez quand même beaucoup de chances de perdre votre apprenant. Mais au niveau des limites, nous, on est là-dessus. Et par rapport au package SCORM que vous allez pouvoir exporter, on n'a pas de limite. Donc si vous voulez exporter un SCORM qui va faire 10 gigas, voilà, c'est libre à vous. Après, souvent sur les LMS, on a des limites qui sont imposées et ça peut effectivement coincer. Une question maintenant de Priscille. Est-ce qu'on peut avoir des animations où l'apprenant peut répondre par écrit ou bien poser des questions? Alors on a, pour ça, on a la possibilité dans les cibles d'intégrer des formulaires. On a 2 types de formulaires, donc on a Typeform, on a Google Forms. On est aussi en train de travailler sur l'intégration des Microsoft Forms et donc du coup, si vous voulez que votre apprenant puisse poser des questions ou bien, entrer du texte, hein, quel qu'il soit, vous pouvez, lui proposer directement d'accéder à des formulaires dans des cibles interactives. Alors il me semble que j'ai vu passer une question notamment sur Articulate 360. En fait, ça peut effectivement être, voilà, être utilisé à la place ou ça peut être également, utilisé, de manière combinée puisque vous pouvez intégrer vos modules Cumulus dans vos parcours RISE. À l'aide des liens, en fait, dans votre parcours, vous allez avoir au bout d'un moment, voilà, le parcours Cumulus qui va être affiché et donc votre module qui va pouvoir être, lu par votre apprenant. Alors, il me semble qu'on arrive au bout des questions. Hem, ah oui, j'étais sur la dernière question. Au moment où la personne clique sur un lien interactif, ça coupe la vidéo automatiquement pour la reprendre ensuite. Alors oui, effectivement, la vidéo est mise en pause, quand l'apprenant, visionne le contenu interactif. Ça lui permet, voilà, de prendre le temps qu'il lui faut, pour répondre à un quiz, ou pour voilà, visionner une image, une vidéo, et cetera. Alors, encore quelques questions. Peut-on intégrer un fichier sous-titres à la vidéo ou dans une vidéo présente dans une cible interactive? Alors, ça tombe très bien comme question parce que justement, hier, on a déployé un outil de sous-titrage automatique sur la plateforme. Donc en fait, oui, effectivement, vous pouvez générer des sous-titres qui vont venir se placer, sur votre vidéo de base de chapitre. Donc bon, après, vous n'êtes pas obligé de les générer automatiquement. Si vous disposez déjà de fichiers SRT, vous pouvez aussi les déposer sur vos vidéos. Mais oui, en tout cas, en termes de sous-titres, on propose tout un ensemble d'options. On a aussi d'ailleurs une option de traduction automatique de ces sous-titres. C'est-à-dire que quand vous avez une vidéo, vous allez pouvoir non seulement la sous-titrer, qu'elle soit d'ailleurs en français ou en anglais ou en espagnol, ou en tout un ensemble de langues. Et ensuite, une fois que vous aurez généré ces sous-titres, vous allez aussi pouvoir automatiquement les traduire. Ce qui fait qu'en fait, quand vous avez une vidéo sur Cumulus, vous pouvez la sous-titrer automatiquement en 15 langues différentes si vous le souhaitez. Donc oui, pour les sous-titres, tout est possible. Si l'apprenant a une question, est-ce qu'il peut utiliser un chat pour les poser? Alors,
Bah, il y a pas vraiment de système de chat, puisque voilà les modules de vidéo, Cumulus sont des modules qui peuvent, être visionnés donc de manière asynchrone. Donc c'est-à-dire que l'apprenant va pouvoir visionner son module quand il le souhaite. Donc du coup, on n'a pas vraiment d'option de chat en direct disponible sur le format vidéo. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, une nouvelle fois intégrer des questionnaires, des Typeforms, des Google Forms, où l'apprenant va pouvoir poser des questions et ensuite vous, en tant que formateur ou formatrice, vous allez pouvoir récupérer les questions donc sur un fichier de récap qui va être disponible sur Typeform ou sur Google Forms et bientôt Microsoft Forms. Voilà. Et donc, la dernière question, quel est le prix de cette licence? Alors, vous avez plusieurs formules de licence sur Cumulus. Vous avez un prix d'entrée qui est à 95 € par mois. Alors pardon, j'ai les questions en même temps. Vous avez donc une version d'entrée qui est à 95 € par mois, qui vous permet d'avoir accès aux fonctionnalités de base et la publication par SCORM. Ensuite, vous avez une formule à 135 € par mois qui vous permet, voilà, d'avoir, accès à, vos options avancées et à la publication SCORM. Et ensuite, vous avez une formule avancée qui est à 185 € par mois, qui vous permet, d'avoir accès à toutes, les fonctionnalités avancées et également à la publication SCORM et la publication par lien de publication intégrable notamment sur les parcours RISE. Et puis ensuite, vous avez tout un ensemble d'options donc voilà, pour avoir la diffusion, des options de stockage, etc., que vous allez pouvoir rajouter sur vos modules si vous le souhaitez. Voilà, sachant que c'est une formule de licence qui vous donne accès donc à la plateforme et à l'outil auteur. Et donc, une dernière question qui vient d'apparaître de Sandra. Est-ce qu'on peut insérer un nudge genre cadenas? Donc, c'est-à-dire que ce serait un cadenas qu'il faudrait débloquer ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour les choses qui peuvent un petit peu pousser l'apprenant à répondre plus vite ou à débloquer des choses. On n'a pas encore l'option cadenas, mais écoutez, ça peut être une bonne suggestion. Je vais la remonter à notre équipe de produit à la suite du webinaire. Pour l'instant, on n'a pas d'option de cadenas qui peuvent se débloquer ou des choses comme ça, suivant les réponses de l'apprenant. On a l'intégration de scénarios qui est possible. C'est d'ailleurs ce qu'on a présenté pendant le dernier cas pratique, qui a un replay qui est disponible sur YouTube. Mais on n'a pas de cadenas disponible pour l'instant. Bon, et bien c'était la dernière question, donc ça clôt le webinaire. Mais je vous remercie pour ceux qui sont restés donc jusqu'à la toute fin. Il y avait beaucoup de questions, donc on a un petit peu dépassé. Sachez qu'un replay sera disponible à partir de cet après-midi sur notre chaîne YouTube. Et puis voilà, j'espère vous voir donc pendant le prochain cas pratique, sachant qu'une nouvelle fois, on vous fera choisir le thème du cas pratique sur notre page LinkedIn, donc n'hésitez pas à voter. Voilà, c'est vous qui choisissez, puis après on vous prépare quelque chose. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et puis à très bientôt.